Coucou, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la vidéo qui portait sur la dépression postpartum. Et aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils pour prévenir la dépression postpartum. Alors, à tout de suite. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, abonne-toi pour ne rater aucun de mes conseils. Alors, pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à aller écouter la dernière vidéo. Nous avions parlé de la dépression postpartum. Et les personnes qui ont écouté la dernière vidéo, c'est eux qui vont bien comprendre ces conseils. Mon tout premier conseil, c'est faites-vous à manger avant d'aller à la maternité. Oui, faites-vous à manger. Parce que contrairement à nos sœurs qui sont encore en Afrique, nous, on n'a pas le luxe ici, lorsqu'on accouche, d'avoir un maman à côté, d'avoir les tantes, d'avoir les amis lorsqu'on revient de la maternité. On n'a pas ce luxe-là. Au Cameroun et dans d'autres pays africains, les femmes sont bien parce que lorsqu'elles accouchent et qu'elles rentrent à la maison, tout ce qu'elles ont à faire, c'est manger, allaiter et se reposer. Mais ici, oh non, tu rentres, si tu t'es pas fait à manger avant, eh bien, tu vas te faire à manger, tu vas nettoyer la maison, tu vas prendre soin du bébé et parfois tu vas même encore aller travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de papas qui sont géniaux, qui participent et qui aident, mais faites-vous à manger avant d'aller à la maternité. C'est très important. Achetez-vous des boîtes de congélation, faites à manger pour une semaine, pour 2 semaines, de telle sorte que lorsque vous allez retourner de la maternité avec votre bébé, vous aurez au moins du temps pour vous reposer un peu avant de retomber dans la vie quotidienne de chaque jour. OK? En deux, lorsque vous recevez les visites chez vous, des personnes qui viennent saluer bébé, là, je m'adresse aux personnes qui partent saluer bébé là. Quand vous partez saluer bébé, n'allez pas saluer bébé pour manger, pour bavarder, non. Allez saluer bébé pour apporter votre soutien à la nouvelle maman qui vient d'accoucher. Allez saluer bébé et pendant que maman se repose, essayez peut-être de faire la vaisselle, essayez d'aider avec les habits de bébé, essayez de faire à manger. Si c'est une personne de confiance, cette personne-là peut vous faire à manger, cette personne peut repasser les habits de votre bébé, cette personne peut nettoyer votre maison. Je parle des personnes de confiance, ok? N'allez pas dire que je vous ai demandé de donner du travail à n'importe qui entre chez vous, ok? En trois, bien s'alimenter. Mangez bien, ok? Mangez bien, ne mangez pas n'importe quoi, mangez bien. Mangez santé, mangez vitaminé, mangez bien, ok? Sur ma chaîne, il y a plein de vidéos sur comment manger, sur ce qu'il faut manger, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mangez bien, ne mangez pas de la malbouffe. Mangez de la bonne nourriture qui va vous donner de l'énergie. Mangez des fruits, mangez des légumes, mangez bien, ok? En quatre, parlez de ce que vous ressentez. Parlez de ce que vous ressentez. C'est vrai que ça va rejoindre un peu la dernière vidéo. Si jamais vous ressentez quelque chose, si jamais vous êtes fatigué, si jamais vous vous sentez épuisé, si jamais vous avez des mauvaises idées qui vous traversent, si jamais vous êtes incapable de prendre soin de votre bébé, parlez de ce que vous ressentez à une personne de confiance. En cinq, reposez-vous. Reposez-vous. Une maman n'est pas une machine. Arrêtez, oubliez toutes ces versions de superwoman, femme capable, femme qui gère tout, femme qui gère foyer, maison, enfant, travail, business. Arrêtez ça. Reposez-vous. OK? Reposez-vous. Nous sommes des femmes fortes, c'est vrai. Mais à un moment donné, même une machine se gâte, il faut réparer ou bien il faut acheter une autre. Et nous ne sommes pas des machines. Reposez-vous. Et je pense que l'adage qui dit que quand bébé dort, dormez, c'est vrai. OK? Les assiettes peuvent attendre. Le sol sale peut attendre. La salle de bain sale peut attendre. Mais vous dormez parce que le repos ne se rattrape pas. Le sommeil ne se rattrape pas. Donc, quand bébé dort, dormez. Reposez-vous. On est à 5, à 6. Bref, le prochain conseil. Ne restez pas seul. OK? Ne restez pas seul, mesdames. C'est vrai qu'en Afrique, on est entouré de la famille.
Mais faites l'effort de ne pas rester seul, même si vous n'êtes pas avec votre famille lorsque vous venez d'accoucher. Vous pouvez avoir une amie de confiance qui vous rend visite. Et si vous n'avez vraiment personne avec qui rester, vous pouvez appeler des personnes qui vous font du bien. Ça peut être un parent, votre mère, votre père, votre frère, soeur, votre mari, n'importe qui. Appelez quelqu'un pendant la journée. Si jamais vous ne pouvez pas la voir en face à face, en présentiel, et bien même au téléphone, c'est mieux que rien. Parlez avec des personnes, ne restez pas seul, ne vous isolez pas, ok? N'endossez pas toute la responsabilité. En 7, sortez prendre de l'air. Restez pas enfermés chez vous. Sortez prendre de l'air avec bébé. Sortez marcher. Si vous avez un peu d'énergie, sortez marcher, respirez. En même temps, ça va permettre aussi à votre bébé de respirer. Prenez votre poussette, prenez bébé, prenez un petit sac à dos, mettez de l'eau et vous mettez à pousser, vous marchez 30 minutes, 1 heure, prenez de l'air, ça vous fait du bien. Ça fait énormément de bien. Et le tout dernier conseil que je m'en vais vous donner, ne faites pas tout seul. Impliquez le papa, déléguez. Impliquez toutes les personnes que vous pouvez impliquer. Si c'est votre mari, impliquez-le, déléguez-le, dites, chérie, est-ce que tu peux t'occuper de la vaisselle? Est-ce que tu peux, est-ce que, parenthèse. C'est vrai que nous, on attend souvent que les hommes fassent ça de façon automatique, mais chez la plupart de nos hommes, ce n'est pas automatique. Mais quand vous leur demandez, ils le font. OK? Donc, vous pouvez dire, chérie, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Chérie, est-ce que tu peux mettre le poulet au feu? Chérie, est-ce que, déléguer. Ne faites pas tout seul, parce que si vous faites tout seul, vous allez brûler. Vous allez, faire ce qu'on appelle un burn-out. Et si vous continuez tout ça, vous serez fatigué, vous n'allez pas bien dormir et tout ça va engendrer quoi? La dépression postpartum. Alors, si vous voulez éviter ou alors si vous voulez prévenir une dépression postpartum, je vous invite tout simplement à suivre ces 8 conseils que je viens de vous donner et surtout abonnez-vous sur ma chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je vous aime. À bientôt. Bye.